Bonjour frères et sœurs, peuple du Congo. Bonjour à vous et j'espère que partout où vous vous trouvez, que la grâce de Dieu est sur vous. Je m'adresse au peuple congolais, je m'adresse aux enfants de Dieu. Pourquoi je me suis permise de faire cette vidéo? Parce que le Seigneur m'a montré quelque chose il y a quelques jours. Donc, j'ai trouvé bon de partager cela. Il y a quelques jours, j'ai prié. Le Seigneur m'a demandé de prier pour le Congo. Et pendant que je priais, le Seigneur me montre une vision. Dans cette vision, j'ai vu le sang, enfin, une rivière, j'ai vu comme une rivière qui coulait, comme ça, une rivière qui descend comme une montagne. Et en fait, le sang coulait à la place de l'eau. Et je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est? Pourquoi ce sang qui coule comme ça, comme une rivière? Ou quand il y a une pluie torrentielle et que les eaux débordent et qui commencent à couler, en fait, le sang coulait comme ça. Et quand je pose la question au Seigneur, le Saint-Esprit me dit, en fait, c'est le sang qui coule au Congo et par des réseaux sociaux. Je m'explique. Ce sang coule, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, au Congo, comme un peu partout dans le monde, les réseaux sociaux sont devenus une arme qui tue beaucoup, beaucoup, beaucoup. Une arme qui tue les innocents, une arme qui tue les faibles, une arme qui tue même les serviteurs de Dieu et les enfants de Dieu. Les réseaux sociaux ont leur utilité. C'est vrai que nous sommes au XXe siècle, au XXIe, je ne sais plus. Ce sang-là coule, pourquoi? Parce que aujourd'hui, je m'adresse plus aux enfants de Dieu. C'est-à-dire, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons pris les réseaux sociaux pour pouvoir tuer mon prochain. Alors que la Bible, la parole de Dieu nous dit, tu aimeras ton Dieu d'abord de tout ton cœur, de ton âme, de toutes tes forces. C'est le premier commandement qui nous a été donné. Et ensuite, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous dit que celui qui met ces deux commandements en pratique, ça veut dire qu'il accomplit toute la loi. Aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même. Mais ce qui se passe aujourd'hui au Congo, c'est que par les réseaux sociaux, on tue beaucoup. On tue, on tue, on tue. Même l'innocent est tué. Pourquoi? Parce qu'on veut donner des informations, on veut se faire voir, on veut que les gens sachent que moi je possède une chaîne, j'ai les nouvelles les plus fraîches. C'est bien d'avoir des nouvelles, nous en avons besoin. Et partout où nous sommes, nous avons besoin de comprendre, de savoir ce qui se passe, ça et là. Ça nous permet aussi, en tant qu'enfants de Dieu, de pouvoir prier les uns pour les autres. Parce que quand nous recevons de nouvelles par les réseaux sociaux, ça nous amène à la prière. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Bien-aimés dans le Seigneur, je m'adresse plus aux enfants de Dieu. Faisons attention aux réseaux sociaux. Tout ce qui circule n'est pas bon. Tout ce que nous mettons n'est pas bon. Et nous-mêmes, nous nous connaissons. Celui qui travaille, c'est-à-dire un bien mal acquis, ne peut pas profiter à celui qui l'acquiert. C'est-à-dire quand moi, je possède par exemple une chaîne où je peux transmettre les informations pour que les gens apprennent ce qui se passe au pays, au Congo, je ne dois pas aller chercher des fausses informations, quitte à faire mal à l'autre, quitte à tuer, parce que tuer quelqu'un, c'est pas simplement aller prendre une arme et tirer sur la personne. Tuer quelqu'un, c'est pas simplement prendre un couteau, lui mettre dans le cœur. Tuer, c'est aussi par la parole. Dans le livre de Jérémie, la Bible nous dit quoi? Jérémie dit, tuons-les par la langue.
Voyez, notre langue est une arme qui tue. Et quand moi je prends des fausses informations, je mets sur une chaîne, je fais circuler pour que les gens soient contents, pour que, même si cela est faux. Et il y a parfois des informations que nous lisons, on lit, on dit oui, ça et ça se passe. Mais quelques jours plus tard, nous allons nous rendre compte que c'était des fausses informations. Bien-aimés dans le Seigneur, on aura déjà tué. On aura déjà fait couler le sang. On aura déjà blessé. On aura déjà fait des victimes. Et parfois des victimes physiques. Les gens qui arrivent à mourir par des crises parce qu'il y a des fausses informations qui circulent sur eux, alors ils ne supportent pas cela, ils meurent. Des pères qui laissent les enfants, les mères parfois aussi qui laissent leurs enfants, qui laissent leur famille derrière. Enfants de Dieu, je m'adresse plus à nous qui connaissons le Seigneur. Celui qui ne connaît pas le Seigneur peut aller calomnier, mais il ne le connaît pas. Mais nous qui nous prétendons être enfants de Dieu, faisons attention. Faisons attention à ce que nous faisons. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est-à-dire, ce qui n'est pas utile, je ne vais pas le prendre juste parce que pour suivre le mouvement, parce qu'il faut donner des nouvelles, parce qu'il faut que les gens soient au courant. Si je n'ai rien, je ne dis rien. Si j'ai quelque chose, je le partage pour que les autres puissent apprendre. Et peut-être ça va amener les uns à la prière, peut-être ça va amener les uns au soutien. Donc, c'est ça qu'il nous faut. Les réseaux sociaux ne sont pas mauvais, mais sachons que c'est un outil. Dans les temps où nous sommes, le diable utilise cet outil-là pour tuer. Et nous, les enfants de Dieu, nous sommes tombés dans ce piège-là. Nous tuer les uns et les autres. Combien d'informations ne lisons pas? Un tel a fait ceci, un tel a fait cela. Et quand on vérifie, ce sont les enfants de Dieu qui se tuent, qui s'entretuent, et avec plaisir. Sachons-le que le cœur de Dieu est triste. Le cœur de Dieu pleure parce que cette rivière que le Seigneur m'a montrée dans le songe, dans cette vision, c'était une vision comme ça, yeux ouverts. Pendant que je priais, le Seigneur me montre cette vision-là. Quand le sang coule comme ça, le cœur de Dieu est triste. Dieu ne voit pas le Congo, Dieu voit le sang qui coule, qui circule dans tout le Congo. Quand Dieu voit cela, croyons-nous que Dieu va se réjouir? Notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lui qui a payé le prix à la croix, il a permis que son sang coule pour nous racheter. Maintenant, nous faisons couler le sang humain en nous blessant les uns et les autres. Croyons-nous que le Seigneur va se réjouir en regardant cela? Ce sang coule et il est devant le Seigneur. Si le Seigneur me l'a montré, ce n'est pas en vain. Je cherchais par quel moyen transmettre ce message. Dieu me fait grâce de pouvoir faire cette vidéo. Je ne suis pas quelqu'un qui fait des vidéos. Je ne suis pas un professionnel, une professionnelle, mais je fais cela par la grâce de Dieu pour que ce message soit entendu. À celui qui voudra bien l'entendre, à celui qui va écouter ces messages, on écoute ces messages qu'on se dit, je suis enfant de Dieu, je dois réformer mes voies, je dois changer, même si j'ai pratiqué de telles choses hier, aujourd'hui que j'entends ce message, je change. Je ne veux plus aller divulguer des fausses informations sur quelqu'un, que ce soit un enfant de Dieu ou non. Parce que la Bible nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mon prochain, ce n'est pas simplement le frère. Oui, c'est mon frère, c'est ma soeur, mais mon prochain, c'est aussi tout homme que Dieu a créé. Tout homme que Dieu permet de vivre dans ce monde est mon prochain. Donc, je ne dois pas aller divulguer des fausses informations sur lui. Sachons-le bien aimé que quand nous faisons cela, nous tuons. Et quand nous tuons comme ça, le sang reste devant le Seigneur. Et ce matin, je vais nous partager la parole que le Seigneur m'a donnée pour vraiment accompagner ce que le Seigneur, cette vision-là. Donc, je vais prendre la parole de Dieu dans Jérémie chapitre 7. Jérémie chapitre 7, je commence au premier verset. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ce mot. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel et là, publie cette parole et dis, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, hommes de Juda, qui entrez par ces portes pour vous prosterner devant l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ici, je vais remplacer Israël par Congo, le Dieu du Congo. Réformez vos voies
et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Quel est ce lieu? Le Congo. Réformez vos voies, je reviens en arrière, et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant « c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel ». C'est-à-dire, Dieu dit que on ne doit pas se livrer à une espérance trompeuse en disant « oui, nous au Congo, nous prions Dieu ». Il y a beaucoup d'églises au Congo, il y a beaucoup d'assemblées au Congo, mais Dieu dit, je ne dis pas que toutes les assemblées qui sont au Congo sont dans le faux ou sont dans ce que je suis en train de dire, mais Dieu voit beaucoup d'assemblées dans ceci. On dit, nous, on prie le Seigneur. Notre assemblée s'appelle telle. Nous, c'est-à-dire, cette parole a dit, c'est ici le temple de l'Éternel. Au Congo, on se vend, on dit, oui, nous au Congo, nous prions le Seigneur. Nous savons prier, oui, c'est bien. Mais qu'est-ce que le Seigneur voit, lui? Simplement, le Seigneur voit, c'est là qu'il les cherche d'un cœur sincère, d'un cœur pur. Il y en a, mais c'est une minorité. La majorité des assemblées, la majorité de ceux qui se disent enfants de Dieu aujourd'hui, ils ont abandonné le Seigneur. Il n'y a que le nom qui reste. C'est ici le temple de l'Éternel. C'est le Congo où on prie le Seigneur. Je continue dans la parole. Au verset 5, « Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, si vous ne répandez pas au Congo le sang innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, c'est ce que Dieu voit aussi. Parce que celui qui répand déjà le sang, et il s'est détourné de Dieu, il va vers d'autres dieux. Dieu voit l'idolâtrie aussi au Congo. Et c'est ce qui attire la colère de Dieu. Donc, je continue au verset 7. « Alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Alors je vous laisserai demeurer dans le pays qui est Congo. Dans le pays que j'ai donné à vos pères. » C'est le Seigneur qui a donné ce pays-là aux ancêtres du Congo. Il a donné. Mais si aujourd'hui le peuple congolais, les descendants de ces ancêtres-là qui ont reçu en héritage le pays de Congo, s'ils ne reforment pas leur voie, si nous ne changeons pas, eh bien sachons-le que le Seigneur ne prend pas plaisir à nous voir habiter. On va voir des morts et des morts. On va chercher des sorciers, on va chercher partout. D'où est-ce que vient la mort? Mais sachons-le que Dieu veut que nous puissions réformer nos voies. Beaucoup de Congolais meurent. On se pose la question. On cherche. C'est peut-être telle chose. C'est peut-être telle chose. Mais Dieu veut quoi? Que nous puissions réformer nos voies. Aujourd'hui, si nous entendons la parole de Dieu, la voix du Seigneur, n'endurcissons pas nos oreilles. Je continue dans la lecture, donc je reviens au verset 7. « Alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères, d'éternité en éternité. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller auprès d'autres dieux que vous ne connaissez pas. » Ici, le Seigneur voit quoi? C'est lui qui va faussement donner, divulguer des fausses informations sur le net. C'est-à-dire, il est déjà détourné de Dieu et il va offrir l'encens à Baal. Baal moderne, Baal, ce n'est autre que l'esprit de Satan. Donc, quand moi, je vais divulguer les fausses informations, la Bible dit quoi? Satan est le père de mensonges. C'est-à-dire, je suis en train de le servir. Je suis en train de lui offrir un parfum. L'encens, c'est quelque chose qu'on brûle qui amène la fumée qui sort un parfum. Je suis en train d'offrir à Satan le parfum qui revient normalement au Seigneur. La Bible, nous devons être, comment dire, nos vies doivent être un parfum qui monte vers le Seigneur d'une bonne odeur agréable. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quand moi je suis dans toutes ces choses-là, je vais dérober, tuer, commettre des adultères. L'adultère aussi, c'est se détourner de Dieu. Voyez? Quand je vais tuer mon prochain, quand je vais calomnier mon prochain, de sorte qu'il souffre et qu'il meure.
dans son cœur, qu'il soit meurtri, c'est-à-dire je suis dans l'adultère, je me détourne du Seigneur parce que ce n'est pas ainsi dit le Seigneur. Le Seigneur a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je continue dans la lecture. Puis vous venez vous présenter devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué et vous dites, nous sommes délivrés et c'est enfin de commettre toutes ces abominations. Donc, on commet toutes ces abominations, comme la parole nous dit ici, et nous allons dans les assemblées, nous allons à la prière. Quand je regarde au Congo, comment les gens sont assidus à la prière. Mais est-ce que quand nous nous levons pour aller à la prière, qu'est-ce que le Seigneur voit? Nous commettons des abominations et puis nous allons à la maison du Seigneur, nous allons nous réunir, nous allons chanter la louange. Oui, c'est bien. Le Seigneur a fait grâce que le peuple congolais sache louer le Seigneur. Mais dans cette louange-là, qu'est-ce que le Seigneur voit? Agrétir cette louange, agrétir l'adoration qu'on lui offre. Bien-aimés dans le Seigneur, réformons nos voies. Revenons au Seigneur. Revenir au Seigneur, c'est pas simplement dire oui Seigneur, Seigneur, Seigneur. Non, c'est dire je reforme mes voies. Si j'étais quelqu'un qui prenait plaisir à aller calomnier mon prochain, je vais arrêter tout cela. Je vais dire non, je reviens au Seigneur. Parce que devant le Seigneur, il n'y a pas de calomnie. Parce que quand je vais calomnier mon prochain, je l'amène à la mort et je verse son sang. Et le Seigneur voit cela. Ce sang-là ne peut être effacé que par une vraie repentance. Je me repens sincèrement. Nous nous repentons sincèrement et nous arrêtons de nous tuer les uns les autres. À utiliser cet outil-là, cet outil qui est le net pour nous tuer, nous assassiner. Nous prenons plaisir à cela. Il a fait ça, elle a fait ça. Voyez, on l'a attrapé, elle a fait. Et des faussetés. Le Seigneur voit tout cela, bien-aimé. Peuple congolais, partout où vous êtes, écoutez. Quand vous entendrez ce message, ne fermez pas vos cœurs. Que chacun entre en lui-même, qu'il s'examine en disant, est-ce que j'ai déjà fait cela? Est-ce que j'ai déjà utilisé les fausses informations? Est-ce que je reçois des informations? Je reçois sur WhatsApp. Je reçois et au lieu de prier le Seigneur, telle chose, est-ce que Seigneur, tu crois que c'est vrai ou pas? Tout de suite, je transmets aux autres. Tout de suite, j'envoie. À combien de personnes j'envoie un mensonge? Et quand on va démentir les informations, je me dis, ah, j'ai déjà envoyé à telle personne. Mais il n'est pas trop tard. Changeons. Quand je reçois une information, je vérifie, je prie d'abord le Seigneur. Est-ce que tu me permets de partager ce message? Et si je le partage, est-ce qu'il va édifier les autres? Est-ce que ça va aider l'autre à prier ou à demander la supplication du Seigneur pour telle chose? Mais ne diffusons pas les informations comme ça parce qu'il faut partager. On a reçu cet outil-là, il faut partager. On partage sans même demander au Seigneur, sans même demander au Saint-Esprit. On prend une seconde, Saint-Esprit, est-ce que tu crois que ce message, je peux le partager? Enfants de Dieu, le Seigneur revient bientôt. Nous avons à nous préparer. Mais pour nous préparer, il faut que nous revenions vers le Seigneur. Il faut que nous reformons nos voies. Parce que le Seigneur va venir comme un voleur. Et il va venir nous chercher. Ces jours-là, il ne nous dira pas j'arrive le matin, le soir, à 10h30 ou à 15h. Non, ça sera une surprise. Si moi, le Seigneur me trouve dans la calomnie, si le Seigneur me trouve en train de tuer les autres sur le net, parce que c'est bien, on a l'outil, le téléphone, le dernier modèle, je peux naviguer, je peux faire ceci. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, sachons-le que la grande tribulation sera dans ce monde. Et quand l'Église va être enlevée, il y aura la grande tribulation. Est-ce qu'aujourd'hui, nous voulons partir avec le Seigneur ou rester pour ce moment-là, souffrir? Parce que ça sera avec peine et difficulté, beaucoup de pleurs et de grincements de dents qu'on servira. Les personnes qui seront restées après l'enlèvement serviront le Seigneur. Même pour aller prier, ça va être très très difficile. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous parle. Dieu ne tarde pas dans son accomplissement de sa parole. Mais il veut que nous puissions réformer nos voies pour que nous soyons sauvés. Parce que le cœur de Dieu ne prend pas plaisir à voir une personne, une âme mourir, elle est en enfer. L'enfer n'avait pas été créé pour nous, enfants de Dieu. Il nous a fait grâce. Il a accompli l'œuvre de la croix. Il a souffert en tant qu'homme. Jésus-Christ qui est Dieu. Il avait pris la nature humaine, venu dans ce monde. Il s'est donné, il a souffert à Gethsémani.
Réalisons cela. Pour nous, il est là prêt à nous pardonner. Si je reconnais, mais si je ne reconnais pas, le Seigneur ne va pas me pardonner. Si je prends conscience que non, ce que j'ai fait est mal, je reviens de tout mon cœur, le Seigneur va me pardonner. Mais si je ne prends pas conscience, le Seigneur ne va pas me pardonner. C'est ici la voix de Dieu qui parle aujourd'hui. Je continue dans la parole. Au verset 11, « Et est-elle à vos yeux une caverne de voleurs? Cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, je le vois moi-même, dit le Seigneur. Ce n'est pas un endroit, un pays où on cherche Dieu véritablement. Ça ne doit pas être un endroit où on tue, où on trouve le sang. Le Congo est un pays qui se dit chercher le Seigneur. Il y a des serviteurs, des vrais, qui sont là, qui cherchent Dieu de tout leur cœur, qui amènent le peuple, Dieu, les âmes au Seigneur. Mais il y en a aussi beaucoup qui ont fait de ce pays un nom simplement. Le Congo prie le Seigneur, mais en réalité, c'est un endroit où on trouve des malfaiteurs, où on trouve des meurtriers. Les meurtriers, ceux qui tuent, ceux qui assassinent, ceux qui tendent des embuscades sur le chemin de l'église. Même, je vais à l'église, mais dans mon cœur, qu'est-ce qu'il y a? Je pense à faire du mal. Je pense avoir des dernières nouvelles. Les dernières nouvelles, c'est là qui sont sorties. Qui a fait quoi? Et je vais tout de suite répandre pour me faire connaître. Non, bien-aimé. Le succès, ce n'est pas d'aller répandre les calomnies. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui rend un nom grand. Si nous sommes soumis au Seigneur, certainement, il nous élève. Mais sachons que si nous cherchons par nous-mêmes à devenir grands, c'est là où le Seigneur va nous faire rabaisser jusqu'à terre. Je continue dans la lecture au verset 12. Allez donc au lieu qui m'était consacré à Silo, où j'avais fait autrefois résider mon nom, et voyez comment je l'ai traité à cause de la méchanceté de mon peuple Israël. Dieu prend exemple Silo, où il y avait le sacrificateur Élie. À cette époque-là, Dieu avait juré, c'est-à-dire que la sacrificature serait de génération en génération dans la maison d'Élie, le sacrificateur Élie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ses enfants ne respectaient pas l'ordre que Dieu avait établi. Et Dieu avait retiré cette grâce dans la maison d'Élie. On verra comment dans 1 Samuel là-bas, si on commence par le chapitre 2, on avance, on verra comment est-ce que Dieu avait frappé la maison d'Élie jusqu'à retirer l'arche où résidait sa présence en Israël. Il avait retiré sa présence. Quand Dieu retire sa présence quelque part, on peut aller faire du bruit, on peut aller tous les dimanches, on peut faire des veillées, on peut aller à la montagne. Je sais qu'au pays, au Congo, il y a des endroits pour aller chercher le Seigneur. Des montagnes, où les gens vont en retraite, où les gens vont chercher le Seigneur. Mais quand le Seigneur retire sa présence, disons-nous bien aimés qu'on peut aller rester des mois et des mois dans des retraites. Il n'y aura rien. Parce que le cœur de Dieu ne prend plus plaisir à nous écouter. Bien-aimés dans le Seigneur, revenons au Seigneur. Je continue dans la lecture. Au verset 13, « Et maintenant, puisque vous avez commis toutes ces actions, dit l'Éternel, puisque je vous ai parlé dès le matin et que vous n'avez pas écouté, puisque je vous ai appelé et que vous n'avez pas répondu, je traiterai la maison sur laquelle mon nom est invoqué, sur laquelle vous faites reposer votre confiance, et le lieu que j'ai donné à vous et à vos pères, de la même manière que j'ai traité Silo. » Donc, Dieu est en train de dire quoi? Puisqu'on n'écoute pas, Dieu parle, il envoie des messages et des messages. Peuple congolais, nous n'écoutons pas. Je me dis nous parce que je me mets parmi les enfants de Dieu. Devant les enfants de Dieu, nous sommes un seul peuple. Il n'y a pas de Congolais, il n'y a pas de Français, nous sommes un seul peuple. Donc je me mets là-dedans, nous n'écoutons pas. Et Dieu dit quoi? C'est-à-dire, il traite, là déjà, il traite le Congo comme il a traité Silo. Il le retire. Et à ceux qui le cherchent,
persévérants. Ceux-là qui cherchent le Seigneur véritablement persévérants. Parce que dans le livre d'Ézéchiel, quand Dieu va retirer sa gloire, quand Dieu a frappé Israël, il avait dit de marquer ceux-là qui le cherchaient d'un signe. Il devait être marqué. Pourquoi? Parce que quand la mort était venue, quand celui qui devait frapper par la mort passait dans la ville, ceux-là qui étaient marqués n'étaient pas touchés. Ceux qui cherchent le Seigneur véritablement de tout leur cœur, le Seigneur le voit dans le secret. Ceux qui pleurent pour le Congo véritablement, ceux qui reforment leur voix, le Seigneur le voit. Et Dieu traite le Congo et il va encore le traiter comme Silo. Il retire ce qu'il avait donné aux enfants d'Élie. Il le retire si, à moins que nous revenions vers le Seigneur, parce qu'il est bon. L'œuvre de la croix a été accomplie pour nous ramener vers le Seigneur. Si nous revenons de nos voies, si nous reformons nos voies, le Seigneur exercera sa miséricorde sur nous et il nous fera grâce. Donc, je continue dans la lecture. Et je vous rejetterai loin de ma face, comme j'ai rejeté tous vos frères, toute la postérité d'Éphraïm. Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple. N'élève pour eux ni supplication ni prière. Ne fais pas d'insistance auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda? Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Congo? Dans chaque ville de Congo, et dans les rues de Jérusalem, et dans les rues du Congo. Jérusalem est synonyme de l'église ici. Dans chaque rue qui mène à une église, dans chaque assemblée qui se trouve dans chaque province, dans chaque ville du Congo, qu'est-ce qui se passe dans chaque rue? Dans chaque assemblée, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur voit ce qui se passe. Il dit, ne vois-tu pas ce qu'ils font dans chaque rue de Jérusalem? Moi, je ne vois pas. Je suis comme chacun de nous. Je cherche la face de Dieu. J'implore sa miséricorde pour persévérer afin d'être sauvé. Mais le Seigneur voit ce qui se passe dans chaque rue du Congo. Je continue dans la lecture au verset 18. Les enfants se ramassent du bois. Je reviens. Les enfants ramassent du bois. Les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux afin de mériter. Est-ce moi qu'ils irritent, dit l'Éternel? N'est-ce pas eux-mêmes à leur propre confusion? Ici, le Seigneur parle. C'est-à-dire, il s'adresse aux familles. La famille, ça peut être une famille de sang. Ça peut être une famille dans le Seigneur. Ça peut être une assemblée. Et toute l'assemblée ou la majorité ou plusieurs personnes dans une assemblée qui ont déjà abandonné le Seigneur et qui font, c'est-à-dire chacun participe à cet éloignement au Seigneur. Chacun participe à ce qu'on offre des sacrifices à la Reine du ciel, à un esprit impudique, à un esprit qui tue. Parce que quand on lit dans la parole de Dieu, Asherah qui était une déesse de la fécondité, qui veut dire impudicité, adultère, celui qui va commettre adultère, la femme tombe enceinte. Ou la femme qui va se prostituer, la femme qui va commettre l'impudicité tombe enceinte, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller avorter et le sang coule. Donc, compte dans les assemblées aujourd'hui, les uns et les autres, nous allons ensemble. Il y a des avortements qui se font. C'est-à-dire qu'on offre des parfums à la Reine du ciel, à cet esprit-là, qui conduit les gens à commettre l'impudicité et à aller faire des avortements. Et quand nous sommes dans toutes ces choses-là, le Seigneur nous voit. Et cet esprit-là conduit les gens à aller tuer les autres. Je tue celui qui est dans mon ventre parce que je vais avorter. Et toutes ces choses se passent au Congo. Il y en a aussi partout dans le monde.
mais je m'adresse au peuple congolais. Faisons le constat du Congo. Combien de morts y a-t-il aujourd'hui? Combien de gens meurent? Je ne dis pas que moi je ne vais pas mourir, non. Mais je vais mourir avec la crainte du Seigneur. La mort est naturelle. Le Seigneur a créé l'homme. Il y a un jour où il nous permet de naître et un jour où il permet que nous mourions. Mais on peut mourir sous la malédiction du Seigneur. On peut mourir parce que Dieu nous frappe pour nous faire comprendre que les voies dans lesquelles nous sommes, ils n'agréent pas. Il n'est pas trop tard pour revenir. Il n'est pas trop tard. Dieu veut simplement que nous puissions comprendre. Congo, peuple congolais, partout. Il ne faut pas dire simplement, moi je suis en Europe, moi je suis aux États-Unis, je ne suis pas au Congo. Peuple congolais, partout. Sachons-le que le cœur de Dieu est triste par rapport à nos comportements, à nos agissements. Et le sang est devant le Seigneur. Et ce n'est que par une repentance, ce n'est que par un retour vers le Seigneur que ce sang-là pourra être effacé. Et aussi longtemps que ce sang va être là en train de couler comme une rivière sur le pays Congo, les malédictions vont suivre, les morts vont suivre. Et ne cherchons pas les sorciers. Ne cherchons pas parce que l'autre a jalousé. Non. Dieu frappe. Et nous sommes tous concernés. Là, ce message s'adresse au peuple congolais. Mais nous tous, nations, nous sommes concernés. Je continue dans la lecture. Au verset 20. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur éternel, voici ma colère et ma fureur se répand sur ce lieu, sur le Congo, sur les hommes et sur les bêtes, sur les arbres du champ et sur les fruits de la terre. Elle brûlera et ne s'éteindra point. Donc, le Seigneur dit quoi? Sa colère est sur le Congo. Sa fureur se répand sur le Congo, sur les hommes, sur les bêtes, c'est-à-dire sur tout le pays. Bien-aimés dans le Seigneur, quand je regarde le Congo, je regarde les églises, je suis des enseignements parfois. Des fois, je regarde, les églises sont pleines et je dis, waouh Seigneur, les gens quittent leur maison. Ils font des kilomètres et des kilomètres pour aller chercher le Seigneur. Mais si les gens qui font tous ces sacrifices ne cherchent pas véritablement le Seigneur ou vont chercher le Seigneur pour un intérêt quelconque ou pour fuir une situation, les églises peuvent être remplies. Cela n'agrée pas le cœur de Dieu. Mais cherchons Dieu véritablement. Je reviens sur les réseaux sociaux. C'est devenu un outil où le sang coule beaucoup. Le sang coule beaucoup. Le sang coule énormément. Il y a beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. Et tout cela est devant le Seigneur. Ce n'est pas mauvais, les réseaux sociaux. On peut utiliser ça pour communiquer le message de Dieu, pour consoler celui qui est affligé, un frère, une soeur, une personne, notre prochain. On peut utiliser les réseaux sociaux pour soutenir une personne, la veuve, l'orphelin. Dieu a parlé de ça dans Jérémie 7. Vous pourrez lire si vous voulez. Mais n'utilisons pas cela pour que ce soit un outil qui verse le sang. Donc, je vais prendre dans Ézéchiel 24, un autre passage que le Seigneur m'a donné ce matin. Ézéchiel 24, au verset 7 et 8. Ézéchiel chapitre 24, versets 7 et 8. La Bible dit ceci. Car le sang qu'elle a versé au milieu d'elle, elle l'a mis sur un roc nu.
Elle ne l'a pas répandu sur la terre pour le couvrir de la poussière. Enfin de montrer ma fureur, afin de me venger, j'ai répandu son sang sur le roc nu, pour qu'il ne fût pas couvert. Donc Dieu dit, le sang qui est versé au Congo, il est en fait comme sur un roc. Si on prend des cailloux comme ça, on y répand le sang. Ce sang va sécher, mais il va être visible. On verra le sang séché, mais visible. Et c'est comme ça que Dieu voit le sang qui est répandu au Congo. Dieu dit, il ne l'a pas mis par terre, peut-être pour couvrir avec, la poussière, avec de la terre, pour ne pas que cela soit vu. Couvrir, c'est vraiment revenir au Seigneur. Pour que ce sang ne soit plus vu devant le Seigneur, pour que cette rivière de sang ne coule plus sur le pays qui est Congo, nous devons revenir au Seigneur, couvrir ce sang-là. Revenons à Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a donné sa vie à la croix, celui qui a versé le sang qui peut couvrir, qui peut laver ce sang qui coule jusqu'à aujourd'hui. Les cœurs sont mauvais, mais Dieu dit de réformer nos voies, de réformer nos cœurs, car il est lent en colère, riche à bienveillance et il est miséricordieux. Mais lent en colère, ça ne veut pas dire qu'il ne se met pas en colère. Lent, c'est un temps. Ça commence, ça peut devenir lent. Enfin, c'est-à-dire, le temps peut être là, ça commence, mais il y a un temps où ça va s'arrêter. Et quand ce temps de patience de Dieu s'arrête, c'est là où Dieu frappe. Et aujourd'hui, le Congo est frappé par la mort déjà. Je ne me réjouis pas de dire cela parce que le Seigneur a payé un prix à la croix de Golgotha pour que les âmes ne meurent pas, qu'ils aillent à l'enfer. Mais il a payé un prix. Il y en a qui meurent, qui vont vers le Seigneur. La mort est naturelle, je reviens là-dessus. Nous tous, nous y passerons. Mais il y a des morts qui sont sous la colère de Dieu. Et revenons au Seigneur, revenons à la parole de Dieu. Merci pour le temps que vous allez disposer pour écouter cette vidéo. Je nous exhorte, surtout nous, enfants de Dieu. Le monde attend avec un ardent désir, c'est-à-dire le monde désire tellement voir, connaître Christ. Et c'est nous, enfants de Dieu, qui allons révéler Christ au monde. Mais si nous, les enfants de Dieu, nous participons au même rang que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur sur les réseaux sociaux, comment est-ce que nous allons toucher le monde? Comment est-ce que nous allons toucher ceux qui ne connaissent pas le Seigneur? Qu'est-ce que nous allons leur dire? Jésus est bon, viens au Seigneur, tu seras sauvé, mais il va te regarder, tu fais les mêmes choses que lui, et cette personne va endurcir son cœur. Mais changeons, bien-aimés, quand même nous avons été dans ces choses-là, revenons au Seigneur. Et le Seigneur fera grâce pour que nous soyons des témoins qui témoignons Christ dans ce monde. Parce qu'il a Dieu, il a plu de prendre la nature humaine, de se faire homme, venir à travers Jésus-Christ de Nazareth dans ce monde pour que nous, les peuples, les nations, nous soyons sauvés. Et le sang de la croix, le sang de Jésus qui est pur, ce sang-là nous lave, nous sanctifie, nous purifie de tout péché. Celui qui ne le connaît pas, Dieu le prend, le lave, le sanctifie, le purifie. Celui qui le connaît, mais qui est tombé dans un péché, le Seigneur le reprend. Et il nous lave, aussi nous purifie pour que nous puissions continuer à marcher avec lui. Soyez bénis. Je fais cette vidéo pour transmettre ce message. Quand le Seigneur nous parle, c'est parce qu'il veut que nous puissions changer. C'est un message qui concerne tout un pays qui doit changer, qui doit revenir au Seigneur, aux serviteurs de Dieu, aux enfants de Dieu. Revenons vers le Seigneur. À ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui sont aussi dans ce que je viens de dire, peut-être qu'ils ont un certain pouvoir
pour maltraiter l'orphelin et la veuve. Si vous entendez ce message, sachez que Dieu vous parle aussi. Revenez. Le pouvoir ne s'acquiert pas en allant tuer l'autre. Le pouvoir ne s'acquiert pas en allant assassiner l'autre. Mais Dieu élève. Dieu a placé toute autorité. Parce que c'est lui qui nous permet d'avoir le souffle de vie. Je peux être une autorité, mais si le Seigneur retire mon souffle de vie, là, à cet instant, je ne serai plus autorité. Je deviendrai un corps à la mort où les gens vont pleurer. Sachons-le aussi. Merci à vous qui allez m'écouter. Et vraiment, enfants de Dieu, peuple de tout pays, peut-être dans d'autres pays aussi, ce message qui est adressé au Congo nous est adressé aussi, nous tous. Faisons attention avec les réseaux sociaux. C'est bien, utilisons-le pour le bien de tous. Mais ne l'utilisons pas pour le mal de beaucoup de personnes. Parce que le Seigneur nous redemandera ces sangs-là. Et cette rivière de sang, je reviens, qui coule sur le Congo, a besoin du sang de l'agneau pour être effacée. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Oh, son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Soyez bénis et que Dieu vous garde.